Ouvrons nos Bibles ce matin. On va voir un texte de Deutéronome chapitre 28, verset 13. Deutéronome chapitre 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête, non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Nous prenons également Colossiens chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, verset 1er. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Les choses d'en haut où Christ est assis, à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et nous allons, bien-aimés, au verset 12 maintenant. Ainsi donc, comme les élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Éternel, tu bénis ta parole encore ce matin. Je t'aime beaucoup, Seigneur, parce que je sais que quand tu inspires ta parole, le Saint-Esprit l'accompagne dans le cœur de chacun afin de la mettre en pratique. Et ne rentre jamais à toi sans accomplir la mission pour laquelle elle a été libérée. Bénis ta parole, Seigneur, dans le cœur de chacun ce matin, au nom de Jésus-Christ, et nous disons Amen. Amen, Amen. Voici le thème d'aujourd'hui sur lequel on va prêcher sûrement 2, 3 ou 4 fois, selon que l'Esprit nous conduira. Ne perds pas de l'espérance. Ne perds pas de l'espérance. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Ne perds pas de l'espérance, mais affectionne-toi aux choses d'en haut. Amen, amen, amen. Et nous en avons besoin en cette période-ci, bien-aimés. On a eu nos 3 jours de prière où on a eu à voir comme thème « Ne perds pas de l'espérance, Dieu est là ». Et nous allons redémarrer encore le lundi 12 avec le même thème « Ne perds pas de l'espérance car Dieu est là ». Nous sommes dans une période, bien-aimée, où plusieurs perdent de l'espérance, où plusieurs chancellent, où plusieurs sont ébranlés. Les avions sont remplis pour partir de l'autre côté. Quelqu'un me disait qu'en venant ici, l'avion était presque vide. Cela veut dire quoi? Certains ont perdu de l'espérance, ou ils ont peur et ils ne peuvent pas venir en cette période-ci. Et d'autres qui se sont dit, écoutez, pour quand même par prudence, moi je prends la poudre d'escampette. Ça démontre que quelque part ils n'ont pas de l'espérance. Loin de moi de m'en prendre à eux. Mais pour celui qui est là, je dis que Dieu te bénisse, ne perds pas de l'espérance. Amen, amen. Affectionne-toi tout simplement aux choses d'en haut et tu garderas le cap pendant toute cette période. Et nous disons Amen. Salue ton voisin de lui, ne perds pas de l'espérance, affectionne-toi aux choses d'en haut. Et vous savez, une église comme la nôtre, on est à la Gombe. Je dis toujours que la Gombe, nous sommes à la frontière entre l'Europe et notre pays. Nous sommes à la frontière. Et il y a des têtes que je ne vois pas, je comprends. Et je connais d'autres têtes qui vont bientôt prendre également l'avion. Je ne veux pas m'en prendre à eux. Mais écoutez, Dieu seul sait, Dieu seul connaît les cœurs. Amen, amen. Mais nous disons Amen. Amen, amen. Ce premier texte que nous avons lu, bien-aimé, nous montre que Moïse, avant sa mort, exhorte le peuple
à l'obéissance au Seigneur. Et il va donner dans les 13 premiers versets de Deutéronome 28 les promesses attachées à l'obéissance au Seigneur. Alors qu'ils sont à la porte de Canaan, lui il le sait très bien, Dieu lui a dit, tu n'entreras pas parce que tu avais désobéi. Au lieu de parler au rocher, tu avais frappé 2 fois, tu n'entreras pas. Et cela nous est révélé dans Nombre chapitre 20 au verset 11. Il réalise lui-même que finalement il était à la tête, il est finalement à la queue parce qu'il n'entre pas. Il était en haut, il va se retrouver maintenant presque en bas parce qu'il ne va pas entrer. Il n'entre pas en Canaan, mais il entre au ciel. Amen, amen. C'est très important, bien-aimé, de marcher dans l'obéissance. Et il veut que ce peuple vive toutes les promesses de Dieu. Lorsque vous obéirez, vous serez toujours en haut et jamais en bas. Vous serez la tête et pas du tout la queue. Lorsque nous allons maintenant dans Colossiens chapitre 3, verset 1er et 2e, là on nous présente de manière pratique, bien que non exhaustive, les choses d'en bas, puis les choses d'en haut. Quand il est dit on sera toujours en haut, cela veut dire qu'on vivra les choses en haut. Être en haut, être à la tête ne veut pas dire absolument être à la première place, réussir le premier à l'école. Non, bien aimé, c'est une question des vertus du royaume, des principes du royaume et également de la culture d'en haut. Nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Cherchons les choses d'en haut. Il a quitté le ciel, il est venu ici-bas pour nous prendre dans notre bassesse et nous amener dans son royaume. Nous sommes appelés à vivre la culture d'en haut, la culture de la parole de Dieu, la culture du ciel. Amen, amen. Cherchons les choses en haut. Et nous sommes dans une période, bien-aimée, où plusieurs vont chercher les choses d'en bas, les positionnements, les titres, que sais-je encore. Les choses d'en bas. Certains pour tripoter dans les comptes et dire bon, pour moi comme c'est terminé, que je fasse maintenant ceci, que je fasse maintenant cela. Des choses d'en bas. Des choses qui vont passer. Des choses qui démontrent qu'on n'est pas d'en haut. Bien aimé, nous sommes d'en haut. Nous devons garder notre niveau pendant toute cette période. Garder le cap dans nos pensées, garder le cap dans nos paroles, garder le cap dans nos actes également. Et quel que soit le parti politique dans lequel on est, bien-aimé, supporter que nous puissions dire, toi tu es chrétien, recherche les choses d'en haut. Et tout ce qui est en bas qui peut risquer de te niveler vers le bas, demande à Dieu la sagesse pour ne pas entrer dans ces choses-là. Amen, amen. Et c'est notre devoir de pouvoir avertir le peuple de Dieu. C'est notre devoir de pouvoir interpeller le peuple de Dieu. C'est notre devoir d'aider le peuple à demeurer dans la voie qu'il faut, bien-aimé. Demeurer dans la vérité, demeurer dans la droiture, demeurer dans la crainte de Dieu. Lorsque nous voyons ce verset, à partir du verset 12 jusqu'au bout, nous voyons les choses en haut qui nous sont présentées. Plus tard, on verra, même si on a commencé par parler des choses d'en bas, comme on le voit dans Galates, on présente d'abord les œuvres de la chair au verset 19 de Galates, Galates chapitre 5, et après on présente les fruits de l'esprit au verset 22. Ici, nous voyons qu'on présente d'abord les choses d'en bas, puis on présente les choses en haut. Mais moi, je voudrais d'abord qu'on puisse parler des choses d'en haut, bien-aimés, au lieu de nous focaliser pour les choses d'en bas, et on parlera après des choses d'en bas. Pourquoi? Il est très important, bien-aimé, de s'habituer à ce qui est bon. Il est très important de s'habituer à la bonne culture de la parole de Dieu. Il est très important, comme on dit toujours, de s'habituer au bon dollar et tu sauras détecter le mauvais dollar. Ça ne sert à rien de chercher à connaître c'est comment les faux dollars. C'est comment les faux dollars. Montre-moi toutes les traces. Non, bien-aimé, à force de manipuler les vrais dollars, à force d'être habitué aux vrais dollars, quand le faux se présente, on le détecte tout de suite.
C'est pour cela, habituons-nous, bien-aimés, à la culture du ciel, à la culture de la parole de Dieu. Habituons-nous aux choses d'en haut. Et les choses d'en bas, quand ça viendra, on sentira que ça, ce n'est pas de ma culture. Quand on voudra te corrompre, tu diras, ça, ce n'est pas de notre culture, de la parole de Dieu. Parce que depuis que nous avons donné notre vie à Jésus, eh ben, nous n'appartenons plus en réalité à nos tribus. Nous ne sommes plus là pour être esclaves de certaines de ces traditions qui sont dans notre tribu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. La culture du ciel doit nous caractériser. Oh, je ne dis pas que ta tribu n'existe pas. Elle existe, mais la culture du royaume de Dieu doit primer sur la culture, bien-aimés, de ta tribu, et nous disons Amen. Les prêtres de ceux-là qui disent que même si je suis chrétien, je suis d'abord de telle tribu. Même si je suis chrétien, je suis d'abord traditionnellement de telle tradition, etc. Je suis d'abord traditionnellement de telle province. Bien-aimé, si tu mets ta province et ta tribu avant le Seigneur, avant la culture du ciel, sache que tu seras nivelé toujours vers le bas. Je n'ai pas besoin d'être nivelé vers le bas. Je vais aller vers le haut, demeurer dans les choses en haut. Et quand je suis dans les choses en haut, je saurai bien gérer, bien aimer tout ce qui est tradition et culture, inventé par des hommes. Il faut faire le choix. Où on veut ce qui est de Dieu, du Très-Haut, le Créateur de toutes choses, du visible et de l'invisible. Où on se nivelle bas pour pouvoir se vautrer dans les choses d'en bas. Dans les pesanteurs qui amènent toujours bas. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 1er et 2e, afin de discerner ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque tu es dans haut, bien-aimé, et que tu te maintiens dans les hauteurs avec le Seigneur, tu sauras discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tu sauras faire ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Tu sauras donner les conseils afin d'épargner ceux qui sont en contact avec toi, les épargner du mauvais, et que le bon puisse être bien-aimé, leurs pensées, leurs paroles et leurs actes également. Je veux me limiter aujourd'hui à pouvoir juste paraphraser notre passage à partir du verset 12. De Colossiens chapitre 3. Je le paraphrase, donc je ne le lis pas totalement, mais je le paraphrase. Au verset 12, bien-aimé, on veut nous dire de nous considérer et de nous comporter comme les élus de Dieu, choisis par Dieu. Dieu t'a choisi, Dieu t'a pointé, Dieu t'a élu, afin que tu deviennes enfant de Dieu. Dieu t'a choisi. Dieu t'a pointé, il t'a donné son esprit, afin que tu sois son ambassadeur. Non pas nommé par les hommes, mais nommé par Dieu lui-même. Se considérer et se comporter comme des élus de Dieu. Et en cette période, bien-aimé, comporte-toi comme un élu de Dieu. Ne descends pas si bas pour te comporter n'importe comment. Comme une personne quelconque, comme un disciple quelconque, et voire même comme un disciple du diable. Tu es d'un standard élevé, assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu as la capacité d'avoir le meilleur discernement des choses en cette période. Tu ne peux pas avoir le même langage comme tout le monde. Mbokango peut aussi te lembiango. Makambango peut aussi le kelibiso. Non, toi prie. Toi crois que Dieu est au contrôle de toutes choses et nous disons Amen. Dieu est au contrôle. Au verset 12b, nous paraphrasons en disant se revêtir de miséricorde, se revêtir de bonté, se revêtir d'humilité, de douceur et de patience.
Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Il ne veut pas que nous puissions nous revêtir de vengeance. Il ne veut pas que nous puissions nous revêtir de méchanceté. Ce n'est pas de sa volonté que nous soyons revêtus d'orgueil, de brutalité, d'impatience. Se revêtir de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. On a parlé longtemps sur ces termes-là. Et même ce passage, on a eu pouvoir le développer il y a presque une année et demie en arrière, quand on était encore de l'autre côté. Disons, il y a 2 ans, parce que ça fait maintenant 2 ans que nous sommes ici. Et non de vengeance, bien-aimés. Ce n'est pas le moment de dire, ah bon, si c'est comme ça, moi je veux me venger. Si c'est comme ça, je vais démontrer, prouver que. Pourquoi, bien-aimés? Ou d'orgueil. Non. C'est maintenant notre tour, c'est maintenant notre tour, c'est maintenant notre tour. Mais enfin, pas d'orgueil, bien-aimés. Revêtons-nous d'humilité, non d'orgueil. Pas de brutalité. Être patient. Je suis chaque fois les informations. Puis je dis, Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses. Puis je vois encore d'autres chaînes. Tu es au contrôle de toutes choses. Au verset 13a, on nous montre qu'on doit se supporter les uns les autres. Et je n'ai jamais cessé, bien-aimé, de le crier ici haut. Se supporter les uns les autres, quelles que soient les tendances politiques. Et je ne voudrais jamais entendre que dans cette église, telle qu'il y a de telles tendances, tout en étant dans la même église, ils se sont chamaillés à la sortie de l'église. Heureusement que je n'ai jamais entendu cela. Parce que toutes les tendances sont là finalement, et ça vous savez très bien. Se supporter les uns les autres. Qu'on soit des tendances différentes dans la politique, mais on est tous des enfants de Dieu. On doit s'aimer. Aimez-vous les uns les autres. Là, dans le Seigneur, enfants de Dieu, nous le sommes d'abord avant nos positions dans la politique. Se pardonner mutuellement. Là où on sait que j'ai commis erreur, demander pardon et on se pardonne. Même au niveau de la cité, je sais qu'il peut y avoir des problèmes des fois entre 2 voisins. On sait que tel est de tel parti, tel autre est de tel parti, et ils sont en cacophonie les deux. Pourquoi cela? Au point que l'un peut avoir un deuil, l'autre a peur d'aller au deuil de l'autre. Écoutez, on est chrétien, un voisin est en deuil, quel que soit, bien aimé, sa position politique, qui soit contraire à la tienne, ses opinions contraires à tes positions, tu vas. J'avais dit que je ne veux pas prêcher la prospérité, Nicoloy. Je ne vais pas prêcher les élévations, Nicoloy. Je crois que Dieu nous attend là dans sa présence pour exhorter le peuple de Dieu à garder le cap et persévérer à prier pour le pays. Et je suis convaincu que ceux qui sont conscients de la chose et qui s'y mettent, ils vivront des grâces et des bénédictions parce qu'ils auront cherché la face de Dieu pendant les temps difficiles. Je ne m'en veux pas à ceux qui sont partis. Écoutez, on est des niveaux spirituels peut-être différents ou peut-être l'un ou l'autre paramètre. Pour d'autres, c'est une planification depuis longtemps. Eh bien, on ne peut que regarder et bénir le Seigneur tout simplement. Se supporter les uns les autres et non se torpiller les uns les autres. Et non se rejeter ou se plaindre continuellement les uns les autres. Se supporter les uns les autres, se pardonner les uns les autres. Des fois dans une même famille, il peut y avoir des gens qui ont des tendances tout à fait différentes. Vous supportez les uns les autres. À midi, vous priez ensemble, vous mangez ensemble. Le soir, vous priez ensemble. Mais vous n'allez pas devenir des ennemis. Parce que tel est de telle partie, l'autre est de telle autre partie.
Non, bien-aimés. Vous supportez, vous pardonnez. Et quand il y a des erreurs, reconnaître l'erreur, demander pardon et pardonner à l'autre également. Et non se torpiller les uns les autres. Le mot torpille, je l'ai trouvé la première fois dans le vieux temps, il y a près de 40 ans en arrière, quand je m'amusais à prendre seulement le dictionnaire et commencer à lire les proverbes. Je prends le dictionnaire, je commence à regarder tout simplement tous les mots qui sont dans une page, tout simplement pour essayer de m'enrichir en vocabulaire, tout simplement. C'est comme ça que je verrai une fois, on montre un bateau avec un genre de grosse flèche qu'on lance, je pense, sur les baleines, lance-torpille. Quand ça entre dans la baleine, à moins que je me trompe dans mon interprétation, mais je pense que c'était ça, ça entre pratiquement comme un hameçon peut être dans la bouche, bien-aimé, d'un poisson. Et quand on tire, on ramène la baleine, lance-torpille. Ne nous torpillons pas les uns les autres. C'est pour cela que quel que soit ton parti politique dans cette église, je t'aime et je t'aimerai toujours. Et je tâcherai de pouvoir garder mon cap en tant que pasteur vis-à-vis de toi. Et même entre vous, bien-aimés, s'il vous plaît, ne vous torpillez jamais les uns les autres. Parce que la maison du Seigneur sera appelée la maison de prière. Et non pas la maison des affaires ou la maison pour se torpiller les uns les autres. Au verset 14, se revêtir d'amour, de charité, lien de la perfection et non de haine, et non de germes de séparation, des germes d'imperfection, des germes de destruction. Revêtez-vous d'amour, qui est le lien de la perfection. En Corinthiens 13, nous parlons en long et en large de l'amour. Après qu'on nous ait parlé des dons spirituels. Quand j'aurai la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand j'aurai été élevé à n'importe quel poste bien-aimé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand j'aurai assumé n'importe quelle responsabilité dans ce pays, si je n'ai pas l'amour bien-aimé, je ne suis rien. Après on parle de l'amour qui est patient, l'amour qui ne se vante point, l'amour qui n'est point enflé d'orgueil. Trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses-là, c'est l'amour. Aimons-nous les uns les autres, peuple congolais, aimons-nous les uns les autres. Si tu as réellement Jésus dans ton cœur, aime ton frère, aime ta soeur, même si vous n'êtes pas du même clivage politique, aimons-nous les uns les autres, bien-aimés, et ensemble prions. Afin que Dieu donne l'intelligence et la sagesse à ceux-là qui sont mieux placés pour parler politique, pour discuter politique, pour échanger politique. Parce qu'il y a des paramètres politiques que toi et moi, qui nous échappent. Et même si nous pouvions connaître certains paramètres, toi et moi, tu ne peux pas intervenir parce que tu n'as pas une position qui te permet d'intervenir. Et du reste, est-ce que tout le monde pourrait intervenir? C'est pour ça qu'il peut y avoir une frange de gens qui sont là pour discuter. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous prions. Église au milieu du village, prions, 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 prions. Et nous ne passons pas le temps à discuter, à discutailler. Il aurait fallu que, et si c'était comme ça, pourquoi on a fait ça? Bien aimé, on peut discuter, perdre le temps, se casser les cordes vocales, s'énerver inutilement. Et risquer d'attraper même des crises de nerfs ou des crises cardiaques où on tombe parce qu'on a passé toute la nuit à discuter. Et puis voilà, le fusible du corps cède à un certain moment. Se revêtir d'amour, de charité, lien de la perfection et non de haine.
germe de séparation, d'imperfection, de destruction. Verset 15, nous parle de vivre la paix parce que nous sommes un même corps. On a besoin de paix parce que nous sommes dans la même église. On a besoin de paix parce que nous sommes dans le même pays. On doit être là comme un corps bien-aimé. La paix. Vivre la paix et non l'agitation. Qui aime l'agitation parmi vous? Moi, je n'aime pas l'agitation. J'en ai tellement connu dans ma vie. Je suis cinquantenaire et bientôt, je serai, je crois que c'est un peu sexagénaire dans 2 ans. Eh bien, je sais c'est quoi l'agitation. Je sais c'est quoi quitter l'école en courant parce que ça commence à crépiter quelque part et avoir la grâce de quelqu'un qui vous prend dans une voiture. Je sais c'est quoi, bien-aimé, être en dessous du lit pendant que ça crépite de partout. Je sais c'est quoi, comme je l'ai déjà dit, qu'on puisse tirer dans la porte de votre maison et qu'il n'y ait personne au salon, risquant que le sang puisse couler. Je sais c'est quoi, bien-aimé, commencer à déménager pendant des temps de guerre. Je sais c'est quoi, voir le corps d'un mort et le sang qui coule, traumatisé à l'âge de 8 ans en paix. Je l'avais déjà dit ici une fois. Je veux la paix, je ne veux pas l'agitation. Je veux la paix, je ne veux pas la guerre. Je veux la paix, bien-aimé, dans mon pays. Je veux que tous nous puissions être là des ouvriers de paix, des bâtisseurs d'amour, et non pas des agités qui deviennent des agitateurs. Évitons cela, bien-aimé. C'est maintenant où notre vraie culture doit se montrer. Si nous sommes réellement des enfants de Dieu, on va éviter tout ce qui peut attiser le feu, afin que ce soit le désordre, tout ce qui peut attiser le feu, afin qu'il y ait même des clivages dans l'église. Tout ce qui peut attiser le feu, afin que c'est maintenant, bien-aimé, où notre véritable identité doit se faire voir. Disons Amen. Vivre la paix qui unit pour former un corps et non l'agitation qui sépare et qui divise le corps. Verset 15b, être reconnaissant envers Dieu et non ingrat envers Dieu. Seigneur, merci parce que jusque-là, tu nous as soutenus. Jusque-là, nous sommes en paix. Le 19 du mois passé, nous étions en paix. Nous laissons le 19 de ce mois-ci entre tes mains, Seigneur. Nous voulons la paix. Nous savons que cette paix sera là. Seigneur, sois là. C'est toi le vrai artisan de paix. Seigneur, sois là dans toutes les conciliabiles. Aide-les à trouver des compromis. Nous, on ne sait pas mettre nos têtes là-dedans, notre travail est de prier, seulement prier et continuer à prier et toujours prier, bien-aimé, parce que la prière apporte toujours la solution à n'importe quelle situation. La prière est capable, bien-aimé, d'étouffer les armes. La prière est capable d'arrêter tout esprit sanguinaire. La prière est capable de protéger nos frontières. La prière est capable, bien-aimé, d'éviter à ce qu'il y ait une cacophonie dans la ville. La prière est encore la prière. Et c'est le travail de l'Église. Qu'on soit reconnaissant, verset 16, qu'on soit habité par la parole de Christ et non par la parole des hommes ou par la parole des démons. Habité par la parole de Christ. Lorsque nous sommes habités par la parole de Christ, nous aurons des actions et des réactions, bien-aimés, qui reflètent celui qui est véritablement en nous. Habité par la parole de Christ et non par la parole des hommes. La parole des hommes, bien-aimés, peut arriver à te faire marcher, bien-aimé, en asymétrie, en dehors du cap, loin de ta destinée, loin de la destinée de notre pays. Ça, c'est la parole des hommes. Mais la parole de Christ t'aidera à garder le cap
à demeurer chrétien à tout moment et en toutes circonstances, à demeurer en paix à tout moment et en toutes circonstances. Se revêtir, qu'on soit habité par la parole de Christ et non par la parole des hommes ou du diable, verset 16b. S'instruire et s'exhorter en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Exhortez-vous par des hymnes, des cantiques, des exhortations, des cantiques spirituels. Et non se chamailler en toute stupidité et bassesse par des colibés, par des moqueries, par des railleries, par des chansons de moquerie, par des huées, par des sarcasmes, par des ironies, sous une inspiration qui n'est pas du tout divine. C'est maintenant ou jamais que notre identité doit se faire voir, bien-aimés. Amen, amen. C'est maintenant ou jamais. Que toute parole, œuvre soit au nom du Seigneur Jésus. Ou encore comme si c'était le Seigneur Jésus qui parlait à notre place. Le Seigneur Jésus qui agissait à notre place. Et ça rime à ce que j'ai toujours dit ici assez souvent. Avec cette interpellation que j'ai toujours amenée ici. Que dirait Jésus à ma place? Comment agirait Jésus à ma place? Comment réagirait Jésus à ma place? Comment se comporterait Jésus à ma place? Nous devons refléter les standards du royaume de Dieu. Car nous sommes assis, selon Ephésiens 2, verset 6, dans les lieux célestes avec Christ. Cherchons donc les choses d'en haut. Et lorsque nous avons trouvé ces choses en haut, affectionnons-nous à ces choses d'en haut. Aimons intensément les choses d'en haut. Vivons-les et pratiquons-les. Et c'est une question de volonté, de détermination, de discipline et d'obéissance au Seigneur également. J'obéis à mon Seigneur, moi je veux rechercher les choses d'en haut. J'obéis à mon Seigneur, moi je dois garder le standard qui est haut. Il y a un prix à payer pour cela. C'est le prix de la consécration, de la sanctification, de la prière et du jeûne. Amen, amen. Quels sont les privilèges lorsqu'on recherche toujours les choses d'en haut? Quels sont les privilèges lorsqu'on demeure toujours dans les hauteurs et particulièrement dans une telle période? Une autre fois, nous verrons cela. Nous courbons nos têtes dans la prière.